Ça va. Ça va aller? Oui. Bonsoir, chers auditeurs, et shalom, shalom, shalom à tout le monde. Et en ce soir, je suis avec un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, que Dieu a fait beaucoup de choses à travers son canal. Dieu allait avec lui à un certain niveau que réellement on ne peut pas comprendre, et lui-même il est avec nous. C'est le prophète Blé Jérémie, et réellement je vais lui donner l'occasion de se présenter. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, serviteur. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'auditeur? Je vous remercie. Je suis encore très heureux d'avoir la parole. Merci. Je suis prophète Blé Jérémie. Et sur la parole de son serviteur, je me présente au public. Soyez bénis. Amen. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et on a entendu parler réellement les merveilles que Dieu fait avec vous. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de vous rencontrer sur le plateau. Et j'aimerais savoir quelque chose sur vous. Est-ce qu'on peut vous tutoyer, vous voyez un peu? Il n'y a pas de Dieu. problème. Ok. Et homme de Dieu, pourquoi Dieu fait des choses extraordinaires avec vous à travers votre canal? Et comment Dieu arrive à faire ça? Expliquez-nous un peu, et on veut comprendre un peu comment réellement Dieu peut aller avec vous à une autre dimension. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent réellement aller à cette dimension, mais ils n'arrivent pas et ils ne savent pas comment faire. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails, homme de Dieu? Je vous remercie, serviteur de l'Éternel. Merci. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour tous ceux qui nous regardent, qui sont avec nous. Il est vrai que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Mais dans le domaine du ministère, il y a des étapes à franchir. Je reviens sur la question que le serviteur de l'Éternel vient de me poser. Avant d'arriver à ce niveau, j'ai payé le prix. Parce que tout chrétien, je viens d'abord sur la base du chrétien. Quand on est chrétien, il y a des étapes à franchir. Il y a un parcours à faire. Il y a des chemins à emprunter. Et lorsque le chrétien est mûr dans la tête à une certaine étape, la voie qu'il emprunte là, il quitte cette voie. Et en fin de compte, il se retrouve sur une autre voie, qui est la voie du disciple. Exactement. Donc, à l'état de chrétien, on devient disciple. Lorsqu'on est mûr dans la tête, on arrive à répondre à certains critères de la croissance spirituelle avec Christ. Alors, on devient un disciple. Et on est devenu disciple à partir du moment où on doit comprendre ce qu'on appelle la consécration. Parce que tout chrétien qui n'a pas la vie de consécration, qui n'établit pas un programme de consécration entre lui et Dieu, ce chrétien n'est pas encore disciple. Et là, je vais dire que tous ceux qui ont existé avant nous, tels que les grands prophètes, les grands serviteurs de Dieu, avant que nous ne soyons aujourd'hui, ils ont manifesté la vie de consécration. Nous pouvons voir Moïse qui a pris 80 jours. Nous pouvons voir d'autres personnes dans la Bible qui ont vraiment fait ce sacrifice-là, dans le but de grandir, de présenter des signes extraordinaires. Mais regardons Moïse. Lorsque Moïse a se consacré, après qu'il finit de visiter le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il finit de voir Dieu, Dieu fait avec lui des choses incroyables. Il arrive même à diviser la mer. Il arrive à changer l'eau en vin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas voir la puissance de Dieu au travers de nos mains sur la vie d'une personne sans passer par la consécration. Et pour répondre à la réponse de son serviteur, c'est parce que j'ai inséré dans ma vie, dans mon ministère, une vie de consécration très poussée avec Dieu. Soyez bénis. C'est ce que je peux dire d'abord. Que le Seigneur te bénisse. Et aujourd'hui, on entend parler de vous à travers des choses que l'Éternel fait avec vous, des miracles, des paralytiques qui sont réellement guéris et marchent, des aveugles qui voient. Comment vous arrivez à faire cela? Puisque aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin de le secret,
puisqu'on a besoin de la vérité, comment servir l'Éternel et comment réellement marcher avec l'Éternel et comment Dieu aussi peut opérer avec nous. Et parce que moi aussi j'en ai besoin, homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents détails? Merci à vous, serviteurs de l'Éternel. Merci. Je bénis encore le nom de Dieu pour ces questions-là qui me sont données ce soir sur ce plateau. Il faut dire que l'une des choses que je viens encore clarifier, c'est que le prophète est différent des 4 autres dons ministères. Dans le ministère prophétique, il y a 5 types de prophètes. Il y a le prophète chandelier, il y a le prophète des miracles, il y a le prophète de feu, il y a le prophète des nations. Souvent on dit prophète des nations, mais pour moi le prophète des nations n'existe pas. Parce qu'un prophète peut être dans un village et puis un miracle est fait par ses mains. À partir du moment où tout est balancé sur les réseaux sociaux, on voit chez miracle, on sait que lui là, il ne se déplace pas, mais par un seul miracle, il est reconnu dans le monde entier. Exactement. Donc pour moi, je me dis que le prophète des nations n'existe pas, mais il existe vu un peu tout ce que le monde entier voit. Voilà, donc je me dis que le prophète des nations existe. Parce que de nos jours d'aujourd'hui, voilà. Sinon, pour moi, le rapport entre les prophètes des nations et les prophètes, pour moi, celui qui est prophète que Dieu utilise puissamment n'a pas besoin de se déplacer pour qu'il soit prophète des nations. Et donc, dans ma particularité, Dieu m'a établi prophète. Et je suis un prophète. Et le prophète des nations, il ne reste pas sur un lieu précis. Cela se voit avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui s'est déplacé, il a parcouru des zones, des pays. Et par la grâce du Seigneur, on a vu des choses que Dieu a fait avec lui. Parlons un peu du prophète Isaïe, parlons un peu des Osée, parlons un peu d'Ézéchiel, tout cela. Et donc un prophète de miracle, un prophète des nations peut être un prophète de miracle. On peut voir Élie de Tisbite qui a arrêté le temps, qui a invoqué le feu et le feu est descendu. Pour dire que tout dépend de l'alliance que Dieu a tissée avec nous. Cette alliance repose sur quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai préparé mon alliance avec Dieu. C'est pour cela, cette alliance qui émane d'une consécration très poussée avec Dieu. J'ai pris le temps de méditer la Bible de 8h du matin à 24h00. J'ai passé le temps pendant 7 ans à méditer la Bible. Je passe mon temps à lire la Bible, à méditer. Je fais des prières en langue de 8h du temps à 19h, 21h. Étant debout, des prières de combat en langue, où je ne prie pas en français. Et Dieu m'a permis d'arriver à ce niveau-là. Et ce qui m'a permis, par ce temps de consécration, d'avoir diversité de dons en moi. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui m'a fait cette grâce d'avoir cette qualité de dons. Et c'est dès lors l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner sur tous ces dons que j'ai acquis au travers de ce temps de consécration que j'avais mis au devant de mon ministère. Dès lors, Dieu m'apprend comment agir avec le don des miracles, avec le don des guérisons, avec le don de résurrection. Et c'est au travers de ce don qu'aujourd'hui, vous voyez que plusieurs cas ont été délivrés, des paralytiques ont marché. Je ne peux pas commencer à rentrer d'abord dans ces différentes zones, à parler des différentes zones où j'ai été. Je vais encore vous laisser la parole pour qu'on puisse poursuivre la suite. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Et j'aimerais comprendre quelque chose et sur réellement la vie des hommes de Dieu. Et c'est parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont pas à leur poste, comme Habakkuk l'a dit dans la Bible. Et j'étais à mon poste pour entendre ce que Dieu allait me dire, pour voir ce que réellement allait arriver. Et aujourd'hui, est-ce que les serviteurs de Dieu ne sont pas à leur poste, que Dieu ne fait pas les choses extraordinaires aussi avec eux? Ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez nous... Dieu vous bénisse. Le problème n'est pas une question d'être à son poste, mais c'est une question de remplir les conditions de la vie de consécration en soi. Parce que, quelle que soit la place où tu es, il faut seulement répondre aux critères de la consécration qui va réveiller les dons spirituels qui sont en toi. Parce que les dons spirituels qui sont en nous n'ont pas besoin d'être dans une poste précise. Je peux être couché, je suis en consécration. Je peux être en genoux, je suis en consécration. Je peux être en train de causer avec quelqu'un et je suis en consécration. La consécration n'est pas seulement que le gène, mais la consécration de la mentalité de l'esprit de l'homme, du chrétien. Le chrétien doit purifier sa mémoire en toutes choses. C'est-à-dire que la pensée doit être pure. C'est une sorte de consécration. On se consacre pour ne pas penser négativement. Ça, c'est une sorte de consécration. Et donc, les dons peuvent être développés par la bonne volonté de notre pensée. Vous comprenez? Oui. Donc, les dons grandissent au travers
s'enrichit et est nourri par les bonnes volontés, par des bonnes pensées. Vous comprenez? Ça, c'est une première phase. L'autre phase, tu parles de poste. C'est vrai, il faut être aussi à son poste. Parce que être à son poste veut dire quoi? Va à ton poste de consécration. C'est là que Dieu va te remplir. Dieu va te parler. Dieu a besoin des gens, des hommes de Dieu qui sont dans un lieu calme pour leur parler, pour leur donner des directives à suivre, pour que leur ministère impacte des générations pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur te bénisse. On va revenir un peu sur ça, mais pour le moment, vous allez un peu nous parler de vous. Et dans le ministère, lorsque vous avez commencé l'œuvre, qu'est-ce que l'Éternel a fait et dans les miracles réellement qui vous a marqué beaucoup? Est-ce que vous pouvez nous dire, plus qu'un serviteur de Dieu, et avant de commencer l'œuvre, Dieu a marqué quelque chose dans les miracles, ou soit réellement dans la résurrection et dans la maladie, un cas de malade comme ça, que Dieu a fait, que ça t'a marqué. Qu'est-ce que réellement ça t'a marqué dans le ministère? Vous parlons des miracles, des cas de déblocage d'affaires ou d'abord des cas extraordinaires, surnaturellement, parlant de maladies, de résurrection des morts. Je dois mixer tout. Oui. D'accord. Et c'est commencer par là où réellement Dieu a commencé avec vous et ce qui vous a marqué et touché, qui peut aussi édifier les auditeurs. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vais un peu raconter des faits extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, Dieu utilise tout le monde pour guérir des personnes de la fièvre du palu. Je ne peux pas trop m'attarder sur ces choses. Merci. Mais je vais te donner des preuves, des miracles palpables. J'étais, je crois, chez Abidjan. Chez Abidjan. Et quand je suis rentré à Abidjan, par la grâce du Seigneur, une première fois, j'étais couché. L'Esprit de Dieu me parle à 14 heures d'un jeune homme qui était paralysé. Il me dit que ce jeune homme est paralysé, mais surtout dans la zone de deux plateaux. Pendant que moi j'étais vers le golfe, et l'Esprit de Dieu me montre un jeune homme dont le pied gauche est paralysé, et l'autre pied est paralysé, et il ne peut pas marcher. Il est couché là. Et la voix me dit, lorsque tu vas arriver, pose la main sur le pied de l'enfant. Il va marcher. Mais moi je ne le connais pas. Je ne savais pas comment j'allais rentrer en contact avec ce personnage. Vous voyez? Et du coup, je reçois un appel. C'est-à-dire que dans la même période, le même jour, à 14 h où je reçois la vision, je me réveille, mon téléphone sonne. Vous comprenez? C'était pour moi extraordinaire parce que, en même temps que j'ai une vision sur ma couche, en même temps je me réveille, mon téléphone sonne, et on me dit que, homme de Dieu, il y a un cas urgent sur deux plateaux, et il y a un jeune là qui est paralysé, ça fait des mois, il ne se lève pas. On a parcouru des hommes de Dieu, bon, rien n'a été fait, et on demande votre secours. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent sur moi parce que je suis dans une épreuve. Et Dieu me dit, vas-y. Je m'en vais, c'est là, j'ai emprunté de l'argent avec un ami. Et quand il me donne cet argent, Dieu m'a permis d'arriver à destination. Mais quand j'arrive, je me retrouve au sein d'une famille musulmane. Et la femme en question qui m'a mis en contact avec cette famille, elle s'appelle le nom de Vanessa. Elle était très généreuse, une femme de bien. Et je suis entré dans la maison avec mon fils spirituel. Je vois la famille musulmane, c'était là. Ils m'ont reçu, je leur ai prié, je leur ai présenté Jésus et je me suis présenté. Et l'Esprit de Dieu me dit, fais vite, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'ai dit à mon fils spirituel, bon ok, on va se positionner. J'ai dit aux parents de l'enfant, envoyez l'enfant. Ils sont allés, ils ont soulevé l'enfant. Quand ils ont soulevé l'enfant, je vois que ses deux pieds sont paralysés. Wow. Et donc la béquille est dans ses mains. Donc comme ils l'ont soulevé, alors ils ont pris la béquille et ils ont mis à côté de lui. L'enfant est là devant moi. Je suis là. J'ai dit à mon fils, prends la Bible. Et nous sommes rentrés dans le livre de Marc 7,17 qui dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Jésus. Wow. Je vous dis la vérité que lorsque je me mets en position, je commence à poser la main à l'enfant. Après la lecture du message, je lui pose la main, l'enfant est en train de vomir des coquilles d'escargot. Au même instant, physiquement, au même instant, on lui envoie un saut. J'ai dit envoyez-lui un saut parce que c'est un sort qui se trouve sur sa cheville droite et gauche. Il y a un mal qui est là, donc il va vomir ça. Au même instant, la famille musulmane a commencé à... C'est-à-dire qu'ils étaient étonnés d'un miracle palpable. Quelque chose qui se passe instantanément.
C'est-à-dire que Jésus de Nazareth s'est présenté ce jour-là. Et j'étais là, mais je continuais à sentir le don du miracle se manifester au travers de mes mains. Et pendant que l'enfant était en train de vomir, il vomit des coquilles, alors il continuait. On mettait un show de choc qu'il arrive à rendre. Et ce qu'il a rendu en ce jour-là, vraiment, c'était un miracle. Et c'est là, l'Esprit de Dieu me dit, sors maintenant. Sors parce que si tu ne sors pas, ils vont t'adorer. Il faut sortir. Ne prends rien, il faut sortir. Au moment où je m'apprête à sortir, c'est là la femme a glissé un billet dans la main de mon fils spirituel. Parce que moi, dans mon ministère, je marche selon le nom du Saint-Esprit. Voilà. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour des causes de maladies, on ne paye pas un pasteur. Si la personne est touchée, la personne veut faire ce acte, la personne ne doit pas te dire, je te donne une offrande parce que mon fils est guéri, mais c'est pour cause de reconnaissance pour le transport. Alléluia. Amen. Et donc, ce qui m'a plu, et j'ai dit à mon fils, pense. Et lorsque nous sommes en train de partir, un jour, 2 jours après, les jours qui s'écoulent, on dit l'enfant marche. Wow. Ça n'a pas fait une semaine où je vous parle, l'enfant est footballeur. Il va à ses occupations et il joue au ballon. Wow. Voici la première expérience du témoignage que je peux vous rencontrer. Et la deuxième expérience de l'un de ces témoignages encore que je vais vous rencontrer, il faut dire que j'ai connu un peu une situation. Et cette situation que j'ai connue, c'est dans cette même période que le Saint-Esprit Dieu faisait beaucoup de prodiges au travers de mes mains. Il est arrivé un moment où l'Esprit de Dieu m'a mis en contact avec une femme qui est en Angleterre. J'allais en voyage en mission à Sikensi au travers de ma fille spirituelle. Et ma fille spirituelle me parlait de cette femme qui est en Angleterre. Et elle me dit que ça fait des années, elle n'enfante pas, et elle a un fibrome dans son ventre. Wow. Et elle perd le sang par heure. Et donc imaginez une femme qui perd du sang par heure et elle perd de forme. En temps, cette femme, elle la forme. Depuis la perte de sang, sa forme a diminué. Et au fur et à mesure, on sentait que cette femme est en train de partir peu à peu. C'est ainsi que j'ai dit à la fille de me mettre en contact. C'est pas moi qui lui ai dit, mais c'est elle-même qui a appelé sa camarade qui est en Angleterre pour me mettre en contact avec elle. Dans mes premiers échanges avec la dame, je lui ai parlé de ce que je recevais. Ça reste un mystère caché. Et j'ai dit à la dame, Jésus de Nazareth, il me dit qu'il va te guérir en cette année. En ce moment, j'étais dans les années 2021. La 2022, pas la 2021, il faut dire. Voilà, 2021, 2020-2021, je précise. Et j'ai dit à cette femme, voici ce que Dieu me met à cœur. Il faut acheter des choses qui sont particulières, qui vont provoquer ta guérison. Et cette femme l'a exécutée. Lorsque j'ai fait la chose que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur dans sa chambre, je l'ai suivi sur 3 jours. Et j'ai dit à la dame, après les 3 jours, tu vas rendre quelque chose. Et les jours qui vont s'écouler, tu vas aller au petit coin, il y a quelque chose qui va sortir de ton ventre. C'est là que tu recevras la guérison. Plus jamais la perte du sang va venir dans ta vie. La dame était étonnée. Les jours qui ont suivi, la perte du sang s'est coupée. Waouh! C'était extraordinaire. Et ça n'a même pas fait 2 semaines, ni une semaine, la perte du sang s'est coupée instantanément. Après cela, la dame me dit, la fibrome qu'elle a dans mon ventre, tu fais comment? Je lui ai dit, tu as été opéré dans le spirituel déjà. La seule chose qui reste à faire, va à l'hôpital, ils vont ôter ce qui est dedans. Tu vas revenir à la vie. Où je vous parle, après la prière, la dame en question, Jésus de Nazareth, a reçu son opération. Où je vous parle, elle est libérée de la fibrome. Wow. Cette femme, vous la voyez, elle ne peut pas rentrer dans cette porte. Parce qu'elle a repris sa forme. En Angleterre, Jésus-Christ a prouvé encore. A prouvé quelque chose de puissant. Et c'est par cette femme qu'aujourd'hui, mon ministère est parti comme ça sur ce territoire. Et elle a propagé mon ministère pour la gloire du Seigneur dans les autres pays, dans d'autres nations. Et je tiens reconnaissant aussi à Dieu pour ce qu'il a fait. Voici le deuxième miracle qui s'est passé dans la vie de cette femme. Le troisième miracle, j'étais à un programme sur Tabou, la frontière du Libéria. Et arrivé là-bas, il y avait une femme vraiment qui avait le poumon décomposé. Il n'y avait plus d'issue pour sa situation. Wow. Et là, la dame était devenue chétive. Il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Et ils l'ont maintenue dans l'hôpital pendant des jours. À ce moment, moi, je venais d'arriver. Il faut dire que j'ai passé un peu un temps là. C'était une église Foursquare qui m'avait invité. Et le pasteur Foursquare, effectivement, c'est un pasteur qui était beaucoup pris. Et donc, ce genre de cas, il faut des hommes de Dieu très poussés dans la foi pour répondre à ça. C'est sûr qu'on rappelle, pendant que j'étais un peu au repos,
Et on me dit qu'il y a une fille, il y a une femme qui est en train de mourir sur le lit d'hôpital. Prophète, vraiment, on voulait que vous priez pour eux. La famille s'est déplacée de Taboula pour venir dans le village qui est proche de la frontière de Libéria, là, qu'on appelle V1V2. Ils arrivent là, et je les ai reçus. Je leur ai dit, achetez telle chose et allez-y à nouveau. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans l'hôpital pour prier pour cette femme. J'ai au téléphone. J'ai demandé son nom. Il y en a écrit son nom quelque part. Ça reste un mystère. Et c'est sur ça que j'ai commencé à prophétiser. J'ai demandé qu'on achète quelque chose de la nature. Et cette femme n'a qu'à boire ça. Le taux de sang qui était à 4 degrés. Les médecins, les docteurs disent que cette femme n'aura plus d'issue. Alors ce n'est pas la peine que les parents gaspillent leur argent. Oh, c'était pas... elle était déjà partie. Oui, elle était déjà partie. Oui, là. Effectivement, c'était un cas, vraiment, il n'y avait plus de possibilité. Et Jésus de Nazareth me dit que cette femme va revenir encore à la vie. Il va ressusciter ses poumons. Wow. Il va faire revivre ses poumons. Wow. Et aujourd'hui, si je vais encore sur Tabou dans ces zones-là, plusieurs personnes vont encore en témoigner. C'est ainsi que j'ai fait une prière en ligne. Et la main de sa soeur que j'ai utilisée par la grâce du Seigneur, Dieu a agi. J'ai dit à la dame, aujourd'hui je crois que c'était un jeudi, le dimanche, cette femme que vous voyez là, elle va nous trouver à l'église, elle va danser. Parce qu'elle ne peut pas marcher. Un cas comme ça, Oui. quelle force tu auras pour venir? Mais ce prophète qui est en train de parler, c'est que c'est la folie. C'est ça. Il a une folie en Christ. C'est ça. Parce que ma foi était très poussée. J'ai dit, cette femme nous trouvera à l'église ce dimanche. Il nous restait 2 jours, 3 jours pour que le dimanche arrive. C'est ainsi que la dame revient. J'étais en prédication et après, elle va donner des témoignages. Jésus est puissant. Là, il y a une femme qui quitte de loin vers la salle. Et elle arrive à nous. Pendant que la dame arrive à nous, ce qui va me marquer plus, je ne la reconnais plus. Elle commence à couler de larmes. Elle a rendu ce témoignage. J'étais à 4 degrés et le prophète m'a dit que mon degré de sang va monter. Aujourd'hui, je suis à 8 degrés. Wow. Ça fait des parties où je vous parle. Les docteurs ont fouillé dans mes poumons. On dit il n'y a plus rien. Wow. Je suis guéri, ils m'ont laissé. Wow. Où je vous parle aujourd'hui, cette femme Jésus est Seigneur. elle est sortie. Au même moment, sa soeur que j'ai utilisé les mains pour prier pour sa soeur, elle aussi, elle était atteinte des mal dans le ventre. Donc ça suivi. Elle a reçu une attaque. Et j'avais oublié que, après avoir utilisé les mains de sa soeur, elle se nomme Jolina, je n'ai pas prié sur elle, pour qu'elle soit protégée. Parce que quand tu utilises les mains de quelqu'un pour prier en faveur d'une personne, les démons, s'ils voient une autre porte dans la vie de cette personne qu'on utilise pour prier pour l'autre, ils pénètrent la vie de la personne. C'est comme ça, cette femme a reçu une attaque. Et elle est en train de mourir, ça n'allait pas. Elle mourait. Une première fois, j'ai prié pour elle. L'église Fosco a prié pour elle, ça a passé. À un programme, à la frontière de Libéria, je devais passer entre 22h par là. On envoie la femme dans la cour pastorale. Elle est en train de mourir, ça ne va pas. Le pasteur de Fosco a commencé à prier. Ces moments ont commencé à prier. Tout n'allait pas chez la femme. En tout cas, je suis venu, j'ai regardé la dame. Je suis là, je la regarde. Mais je sentais que quand une personne est en train de mourir, Elle agonisait. ça présente des signes. Ça veut dire qu'elle présentait des signes qu'elle est en train de partir. Vous comprenez? Elle a commencé à perdre connaissance. Wow. Vous voyez? Et je rentre dans ma chambre sacrée. Je reviens. Le pasteur Fosco et sa femme sont en train de la réveiller. Jolina, elle ne répond plus. Ça dit qu'elle était partie. Elle était partie. Elle avait rendu l'âme. Elle était partie. Jolina, je suis en train de la taper. Quand un mot est mort, pour vérifier, il faut taper. Vous comprenez? C'est ainsi qu'ils ont fait tout. Ça ne répondait pas. Non. C'était ma première fois de savoir comment l'homme quitte la terre, comment l'homme quitte son corps. Et il va dans l'autre monde. Je retourne dans ma chambre. Je reviens. Et je prends quelque chose qui est prophétique. Je vais chercher la tête de la dame. J'ai déclaré des paroles. J'ai crié son nom 3 fois. Elle est revenue à la vie. Waouh, Jésus est Seigneur. Et quand elle est revenue à la vie, effectivement, tout le monde était content. Ça a été l'un des grands miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait au travers de mes mains. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs que je peux en parler. Mais je vais encore d'abord vous laisser la parole. D'accord. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse et que Dieu encore augmente les dons et les talents qu'il a mis en vous. Amen. Et homme de Dieu, j'aimerais savoir quelque chose. Tu sais, quand on est dans le service de Dieu,
il y a là où Dieu va avec nous, et il y a là où réellement aussi qu'on raconte les difficultés. Et dans votre tournée, où ça a été un peu difficile pour que Dieu opère, parce que réellement, je sais que, bon, si ça n'a pas encore arrivé, mais peut-être que tu as croisé à quelque part. Est-ce que tu peux nous donner un peu des détails des différents lieux où réellement ça a été difficile? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire que, d'abord, je reviens sur les premiers témoignages que je donnais et puis je vais revenir à ça. Dans mes expériences de miracle, j'étais à Soubré et après mon programme, j'ai intervenu, j'étais l'un des derniers orateurs. J'étais allé dans une zone de Soubré, précisément à Zakewa. Les autres orateurs ont fini, c'était moi maintenant qui devais rentrer. Ils envoient une moto 3 roues pour me chercher. En pleine 21h, 22h. La moto 3 roues en pleine forme. Ils me chercher, on met les ballages, on veut décoller, la moto est bloquée. Et le chauffeur de 3 roues dit, mais ça, on va rester ici, on va donner. Je lui ai dit, Jésus de Nazareth. En route. En route. L'essence c'est fini. Oui. Il n'y a plus de carburant. Il dit, Jésus de Nazareth ne m'a pas dit que cela devait rester. J'ai dit au chauffeur de 3 roues, descend. J'ai pris le frein, je touche une fois au nom de Jésus. 2 fois, 3 fois, la moto démarre. Wow. Et la moto a démarré, ça a été un témoignage. Même le chauffeur de 3 roues et les autres sont convertis. Wow. Ils ont assisté à nos programmes. Et la seconde des choses que je vais encore ajouter, c'est que je continue toujours dans l'état des miracles. Il faut dire que j'ai fait des tournées, comme on m'avait posé la question. J'ai fait plusieurs tournées. Mais l'une de mes tournées qui m'a beaucoup marqué, j'étais encore à Tabou. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage-là. Où pendant mon programme, le temps était bizarre. Ça, je ne pense pas que j'ai encore dit ça. Et au cours de ce programme-là, je devais faire 3 jours, 4 jours de programme. Et dans cette zone de Tabou, Libéria, là, c'est une société des palmes qui est là. Et là, la société des palmes travaille avec l'énergie du courant. C'est-à-dire que dans la journée, il y a le courant. Mais dans la nuit, il n'y a pas de courant. En temps aussi, il pleut. Alors, les hommes de Dieu qui sont dans le secteur là, eux-mêmes témoignent. Ils disent, homme de Dieu, là, c'est impossible de faire programme parce que le temps est bizarre. Ici, il pleut à chaque fois. Et l'énergie est consommée par une société de palmes. Donc, la nuit, il n'y a pas de courant. Je leur ai dit, Jésus de Nazareth qui m'a envoyé ici ne m'a pas dit que le programme n'aura pas lieu. Alors, j'ai rassemblé le pasteur de Foscroix et sa femme et les autres membres. Je leur ai dit, priez. Priez, tendez les mains vers le ciel. Nous allons ordonner à la société des palmes de relâcher l'électricité en notre faveur. Et nous allons ordonner autant d'être secs sur ces 3 jours-là. En ces jours-là, Jésus de Nazareth s'est glorifié. Wow. Et le courant ne s'est pas coupé jusqu'à ce que le programme est fini. Et la pluie n'est pas venue jusqu'à ce que le programme est fini. Wow. Il faut dire que ça a été un témoignage qui a changé l'entendement, qui a transformé la mentalité du peuple de Tabou. Parce que là, surtout les communs se trouvent. Ça a été un témoin de Kakou Sévérin. Oui. Et là où il a ordonné au cyclone, Oui. je crois bien que... ok, vous pouvez continuer. Oui, voilà. Il faut dire que je reviens un peu sur... je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan et je vivais dans un secteur vers l'arrivée à Mbadon. Et là, j'étais dans une maison. Je ne sais pas si j'ai encore donné ce témoignage, mais je n'ai pas donné. Et je faisais mes couches, mes enseignements et je revenais tardivement la nuit. Et il y a un féticheur qui était mon voisin. Pendant la cour, tout le monde me connaissait. Le petit Jérémy Blé, il a son affaire de Jésus là. Vraiment, on ne peut pas l'attraper. Laisse-le tranquille. Donc, c'était ça, ma façon d'être. Et donc, je descends le soir. Je vois le robinet fermé. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est bizarre. Habituellement, ce n'est pas fermé. Puisque tout le monde se sont lavés, mais voilà. Le voisin, lui, n'est pas encore arrivé. Et réellement, c'est fermé. C'est fermé. Alors, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais en direction de la porte du féticheur parce que c'est là, on m'a dit, la porte se trouvait. Je tape la porte, il est dedans. Et sa femme me reçoit. Sa femme commence à me supplier. Prophète, homme de Dieu, pardonnez. Ne dites rien sur la vie de mon mari. J'ai commencé à rire. J'ai dit, oh Jésus. Et j'ai dit, non, je n'ai rien contre vous. Mais je vais sûrement l'appeler pour me laver. Elle dit, mon mari a bloqué. J'ai dit, ok. Je suis rentré dans ma maison, j'ai pris quelque chose. Et puis, j'ai ouvert le robinet. Je vais refermer. Je sens qu'il y a une attaque qui se passe. De sorte que je ne peux plus fermer le robinet. J'ai senti que c'était ce marabout-là qui m'attaquait. Et quand il sort l'eau en train d'inonder le secteur, alors il appelle le propriétaire du secteur. En ce moment-là, même le propriétaire du secteur, qui est son ami féticheur, avait déjà témoigné auparavant que ma présence dans le secteur est comme un feu qui couvre tout le secteur entier. Donc quand lui doit rentrer, il laisse son corps hors. Vous voyez? Et cet homme-là est venu, il m'a dit, ah, homme de Dieu, c'est
je ne vais pas avoir problème avec vous. Je ne vais pas avoir problème avec vous. Puisqu'il a déjà vu dans le spirituel ce qui se passe. Effectivement. Je ne vais pas avoir problème avec vous, mais vraiment, vous ne devez pas faire ça. Il n'y a pas de problème. Le féticheur me menace. Il me dit, tu es menteur. Il ne dit pas la vérité. Voici comment je suis allé me coucher. Dans la même ligne, je suis en train de faire un combat avec ce féticheur. Et dans ce combat, j'ai pu le mettre dans le tronc. Le lendemain matin, les mots s'alignent dans sa famille. Ce n'est pas une semaine après. Ce n'est pas 2 semaines après. Je dis bien le lendemain matin. La mort frappe le bouquin dans sa zone. La mort frappe lui-même. L'accident frappe sa maison. Lui de ceux qui quitte dans la cour pour aller faire le marché à la zone du poteau. Le véhicule est secoué. Un autre véhicule est tombé dans un caniveau, des blessures sur son corps. Et le féticheur est obligé de demander pardon par une personne qui l'a envoyé vers moi. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'à cause de l'acte qu'il a fait, je vais transformer cette habitation en route. Ça sera un désert. Alors Dieu me dit, je vais te mettre en contact avec un jeune. C'est lui qui va te donner la clé d'une maison. Et c'est comme ça, tu vas t'établir. J'ai rencontré le jeune comme Dieu me l'avait dit. Ça a été immédiat. Et lorsqu'on est quitté là, on est allé dans la zone. Là où on est quitté, la machine comment je peux dire, à nettoyer l'endroit, l'espace. Et les gens n'ont pas compris, ils étaient étonnés. À peine nous venons de quitter, moi ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu a montré qu'il était parfaitement témoin. Et là où j'arrive à nouveau, il y a un serviteur de Dieu qui a été aussi un père pour moi, qui vraiment traversait des difficultés. Et je les ai hébergés chez moi. La date est arrivée, ils devaient quitter, mais ils n'ont pas honoré les paroles. Donc qu'est-ce que moi je devais faire? Il fallait que je sache où je quitte. Sa femme et lui sont entrés en conflit avec moi dans le but de maintenir la maison. Wow. J'ai libéré la maison, je suis parti. Mais avant de partir, l'Esprit de Dieu me dit que je ne te donne pas un mois. Je vois 3 ans qui viennent me parler pour dire qu'ils vont casser le coin dans un mois. C'est le secteur AFI, de la Riviera Golf. Vous ne voyez pas là? La zone était pleine d'habitations, des maisons, de construction, des baraques en bois. Exactement. Voilà. Et c'est là que j'étais en ce moment-là. Et c'est ainsi que, vu tout ce qui s'est passé entre moi et cet homme de Dieu, puisque sa femme m'a déshonoré, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a touché. C'est ça. Et moi, j'ai pardonné tout. Puisque la Bible dit ne touchez pas à mes moins. Voilà. Et moi, j'ai pardonné tout. L'Esprit de Dieu me dit quitte là avant un mois, parce qu'on va faire de toutes ces habitations une autoroute. Lorsque j'ai quitté le coin 3 jours après, l'État est venu éradiquer tous ces points-là, toutes les habitations. En tout cas, tous les gens qui étaient dans l'endroit, dans le lieu, me cherchaient. Où le petit, l'homme de Dieu, ce prophète Jérémie que nous cherchons, il avait dit ça. Il avait prononcé parce que j'avais déjà annoncé la prophétie sur le territoire. Qu'ils vont éradiquer, ils vont casser toutes les maisons ici. Ils vont déguerpir tout ici. Parce que Dieu me l'a révélé. Ceux qui savent qu'ils peuvent se chercher chez vous. Mais plusieurs n'ont pas cru. Et c'est après mon départ. 3 jours après, sinon 2 jours, la chose s'est arrivée. La chose s'est passée. Où je vous parle aujourd'hui, le coin est devenu autoroute, c'est Goudon. Il y a un point qui est là. Mais pourquoi Dieu fait ça? À cause d'une seule personne sur qui Dieu a posé sa gloire pour sauver des âmes. Un coin devient une autoroute. Craignons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que ce n'est pas à tous les hommes de Dieu qu'on touche. Puisque la parole de Dieu dit, ne touchez pas à mes coins. Vous voyez, ça a été un témoignage puissant que encore j'ai rencontré. Et l'autre témoignage que je vais rencontrer, si vous me permettez, et je vais vous laisser la parole. J'allais en évangélisation dans une zone où j'avais établi un camp de prière. Et dans cette zone-là, il y avait un féticheur qui effectivement vivait là. Donc, mes prières le dérangeaient sur. Les féticheurs sont avec vous? Oui. Avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus, c'est bien dit. C'est bien dit. À 14h, j'allais évangéliser dans ce territoire-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le féticheur sort de sa zone et il me tient par le col. Il était 14h. Les gens étaient dans le maquis, ça faisait le chaud, tout le monde me regardait. Vous avez discuté auparavant? Non, je n'ai pas discuté avec lui. Mais puisque ma prédication dans la rue le gêne. Donc là, il me menace. Il me porte les mains. Il me porte les mains sur les joues. Il me gifle. Il porte des paires de gifles. Il déchire mon vêtement. Il déchire la Bible. Alors, comment faire? C'est une femme qui avait dit soulever ma Bible, elle m'a donné. Et elle a dit, homme de Dieu, ne dites pas un mot. Je vous assure, je n'ai pas dit un mot. Je suis rentré à la maison, je me suis mis en genoux. J'ai dit, Père, je te rends grâce, parce que ta volonté s'est accomplie. Le lendemain matin à 7h, on m'appelle pour dire le féticheur est mort. Waouh!
Ça a été Le féticheur, laquelle qui... lui qui m'a saisi, qui m'a porté main, en tout cas qui m'a percuté, c'est lui. Bon, quand je dis percuté, c'est trop dit. Voilà, sinon je peux dire celui qui m'a, bon, Qui vous m'a a giflé, agressé. qui m'a agressé. Oui, Voilà. parce que c'est... On m'appelle le lendemain matin pour dire, il est mort. Il est mort. Tous ceux qui étaient dans la zone, quand les camps de prière à nouveau à quoi repris, les gens venaient en masse. Parce que ce n'est pas l'évangélisation qui les a attirés. C'est ça. Mais c'est ce signe qui a fait que cette personne-là. Ça prouve que Jésus était avec vous. Avec moi. Voici un peu autant le moment où je vais me rappeler des autres. Je vais vous laisser la parole. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse. Et Soyez bénis. soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur les auditeurs et sur tous ceux qui nous prennent en marche et sur tous ceux réellement qui nous suivent depuis dès le début. Que la paix de Dieu soit sur votre vie et que Dieu parle de nouveau avec vous. Et homme de Dieu, j'ai posé une question et je vous ai demandé comme ça que dans votre tournée et dans le Seigneur, c'est où vous avez rencontré des difficultés dans le Seigneur, là où ça a été un peu compliqué dans les tournées, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les autres pays. Soyez bénis. Ça me rappelle quelque chose. J'étais en mission parce que par la grâce de Dieu, j'ai fait 6 pays d'Afrique. J'ai fait le Libéria. Bon, quand le Libéria, je ne suis pas entré dedans définitivement. Le Nigeria, je ne suis pas entré dedans définitivement. Mais j'ai quand même côtoyé ces pays-là. Voilà, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait un peu le Libéria, et j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Burkina, j'ai fait, comment on appelle, le Bénin, voilà, Wow. etc. J'ai fait le Togo, voilà. Mais l'une des choses qui m'a beaucoup marqué, j'ai quitté en mission avec mon fils spirituel. Là, lui, il est dans l'armée. Et normalement, la zone dans laquelle nous devions passer, c'est la zone djihadiste. Vous connaissez bien le nord de Burkina, c'est une zone interdite. Wow. Comme mon fils spirituel, il était dans le domaine des affaires, donc il fallait passer par cette voie-là pour faire sortir son marché. Exactement. Et donc moi, j'étais auprès de lui comme un homme de Dieu pour le soutenir. À cette même période, il faut traverser la mauvaise voie, la zone djihadiste, à partir de 12 heures. Tu passes là à 12 heures, il faut sortir là à 15 heures. Mais le véhicule a eu un problème en plein milieu de route. Wow. Et du coup, si tu restes là à 17 heures déjà, même c'est pas bon, soit ta vie, il faut faire ta dernière prière. Parce que les animaux sauvages vont venir Puisque c'est dans le désert. voilà. Et les animaux sauvages vont venir te faire la fête. Wow. Ils vont décapiter ta peau. C'est pas de l'amusement, c'est la réalité que je vous dis. Et nous arrivons là, c'est là nos véhicules, nos voitures prennent un coup. C'est-à-dire que la boîte de chauffage, à chaque minute, ça s'arrête. Chaque minute, 2 minutes, ça s'arrête. Donc on est resté là jusqu'à 18 heures. Une zone où on doit quitter là au plus tard 14 et 15 heures, on est encore déjà à 18 heures. 17 heures par là, mais je peux dire, lorsqu'on sort du véhicule, on cherche un peu l'eau dans les ravins là, et on baisse un peu de la boîte de chauffage. Ça chauffe un peu, on attend quelques minutes, on remonte et la voiture démarre, ça se bloque devant. Et regardez un peu le temps que ça nous a pris dans la zone djihadiste. Et du coup, nous sommes en train de voir les enfants des djihadistes. Nous les voyons. Ils sont dans la brousse pour nous déranger, pour nous distraire. Mais Dieu nous a protégés. Devant non loin de la voie, on voit des gorilles sauvages qui arrivent vers nous. Dans le gorille sauvage, on connaît ce que c'est que les gorilles sauvages. Wow. Les gorilles sauvages, ce sont des animaux qui ne jouent pas avec la chair, avec la proie de l'homme. Et donc Dieu nous a fait grâce de loin. On est monté dans la voiture a démarré un peu. Dieu nous a fait grâce. Arrivé à cet niveau, la voiture se bloque. Voici un gros éléphant sauvage qui vient en nos directions. Mais je parle d'éléphant sauvage. Je ne parle pas d'éléphant domestique. Sauvage. On connaît ce que c'est qu'un éléphant sauvage. Et l'éléphant est arrêté et prend position avec nous. Mon fils spirituel qui est dans la voiture, et là, il ne sait pas quoi faire. J'étais en train de prier. Wow. Ça, La prière que je faisais, je dis au nom de Jésus-Christ, je tourne ta direction, ta face vers la bouche. Et l'éléphant obéit. Wow. Sur la parole du Saint-Esprit. Wow. Parce que j'ai fait cette prière au profond de mon cœur. Wow. Et
il faut un passé. Ça me rappelle le serviteur de Dieu, Kakou Sévérin, Oui, qui passait dans un couloir et Oui. je croyais c'était un chien. oui, Et Un taureau. Un taureau, voilà, il était avec son disciple. oui, Et voilà, il a ordonné et réellement sur le champ, le taureau Voilà. était mort. effectivement. Oui, oui, ça me rappelle ce témoignage. Et voilà. Vous pouvez continuer, homme de Dieu. Voilà, et arrivé à là, on va maintenant traverser la mauvaise zone. Mais il est 19h par là. On va sortir dans un village de 2 eaux. Et là, tous les enfants de 12 ans, 11 ans, 10 ans sont armés. Ça, c'est leur coutume. Donc là-bas, leur école, c'est les armes. Et il est dit que, arrivé à une certaine heure, tout véhicule qui sort par là, on tire immédiatement. Ça, c'est la loi au Burkina. Précisément de la zone des 12 eaux. Dozo. C'est la loi. Mais le miracle que Jésus a fait, lorsque nous sortons, ils ont braqué, ils n'ont pas pu tirer. Et c'est là qu'ils ont su que nous n'étions pas des hommes Méchant. méchants. La grâce de Dieu vous accompagnait. La grâce de Dieu nous accompagne. Et lorsqu'on est sorti de là, on a dormi dans la nuit, il a commencé à pleuvoir. Ça a été La bénédiction, une intervention de la puissance de Dieu qui démontrait, qui prouvait effectivement que il était avec c'est vous. l'Esprit de Dieu qui nous a fait sortir de toutes ces épreuves. C'est ça. Voici un peu l'une de mes expériences que j'ai vécues vraiment dans mes tournées. Wow. C'est une expérience vraiment dramatique, sinon pathétique. Voilà. Il faut dire que j'étends encore mes paroles dans le domaine des miracles. Mhm. Voilà, surtout les femmes enceintes. Il faut dire que j'étais à San Pedro. Et puis je venais à peine d'arriver sur San Pedro. Et après l'un de mes programmes, je crois il y a une femme qui était enceinte. Je ne connaissais pas cette femme. Quand j'arrive à San Pedro, c'est l'une de mes filles spirituelles qui m'envoie visiter une famille. De passage, on voit une autre famille qui est là et ma fille spirituelle le connaissait, elle nous a salué. C'est pas là-bas on rentrait. Et puis la femme nous appelle, venez un peu vous asseoir. On vous donne un peu d'eau, il y a longtemps. Bon, on est rentré. Cette famille-là nous a reçus. Et je les regardais. La dame, et je me suis présenté, on s'est présenté. J'ai dit, je suis prophète. J'ai commencé à me donner des conseils. Immédiatement, il dit, prophète, j'ai ma fille. Sa grossesse s'étend vers 11 mois. Wow. Ça dit, on va vers 12 mois. Si j'ai la mémoire, parce que quand serviteur de Dieu, je dis ce qui est, il faut que je dise ce qui est vrai. La grossesse avait déjà avancé. M'avait dépassé le 9, même le 10e mois. Et combien de temps qu'ils ont envoyé cette femme à l'église, il n'y a pas eu quai de cause. De résultats. Non. Et il est arrivé que j'étais pressé. Je vais me lever. L'Esprit de Dieu m'empêche. C'est là, je t'envoie. C'est là, je t'envoie. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, allons ma fille. C'est là, je t'envoie. Je dis, appelez la dame qui ne donne pas bébé depuis des mois. C'est l'heure que l'enfant sorte. Wow. Le temps est arrivé. Les gens pensaient que je plaisantais. Je savais ce que Jésus-Christ m'avait dit. Je savais ce que Jésus m'avait dit. Il m'avait dit que la dame, après la prière que je l'ai faite, elle va enfanter dans la nuit. Alors la dame est venue. Je l'ai fait asseoir dans mon siège. Et moi je me suis levé. Une façon de lui communiquer l'onction. Là où j'étais assis. Et je savais ce qui s'est passé. Quand la dame s'est assise, ils ont retiré le vêtement sur le ventre. J'ai posé une action prophétique sur son ventre avec de l'huile. Et j'ai ordonné à l'âme de l'enfant, au corps de l'enfant, de revenir sur l'axe central au nom de Jésus. J'ai dit, bébé, il est temps que tu viennes sur l'axe central. Pardon, il faut venir maintenant. Il est l'heure. Tu peux m'obéir? Obéis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dame a commencé immédiatement à faire des gestes. L'enfant a obéi. La puissance de Dieu a pénétré le corps de l'enfant. L'enfant s'est ranimé. Wow. Immédiatement. La dame était sous l'onction. Il dit, laissez-la par terre. L'enfant en train de repositionner sur l'axe central, de sorte à sortir. Mais je vous dis la vérité, dans la nuit du matin, l'enfant va sortir. Je m'en vais me coucher. L'Esprit de Dieu me dit que quand l'enfant va sortir, c'est toi qui vas lui donner le nom. Il s'appellera Jean Modèle.
Ça, c'est sur mon lit. Je reçois ça. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'elle va faire un garçon. J'ai appelé directement pour dire, votre fille va faire un garçon. Je vous précise ça. C'est l'Éternel qui m'a confirmé ça. Déjà, la fille, vers les 2 heures du matin, elle avait déjà accouché. Elle a fait un garçon. Wow. Le témoignage actuellement continue de se répandre sur ce territoire de San Pedro. Et ça a été un miracle. Ça a bouleversé l'entendement des gens. Jésus s'est démontré. Et malheureusement, cette famille n'a pas honoré les paroles. Je devais aller consacrer l'enfant pour que le nom Jean Modèle soit sur lui. Ils ont tourné les regards ailleurs, vers un autre père spirituel. Jusqu'à là. Et j'ai dit peut-être Dieu a fait ce qu'il pouvait faire au travers de mes mains. Voici le premier témoignage sur les femmes enceintes. Le deuxième témoignage, j'étais encore, je crois, dans la même zone de San Pedro et on appelle des tabous. Avant que j'arrive sur Tabou pour faire mon programme, On vous appelle. on m'appelle là, voilà. Au téléphone. Et pendant qu'on m'appelle, j'étais dans la chambre à San Pedro où on m'hébergeait. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il dit la femme souffre de quoi? Et ma fille spirituelle me dit, papa, c'est ma camarade. Elle est à l'hôpital depuis le matin. Elle pousse à son pas. Les médecins disent qu'il n'y a plus de remède. Elle ne peut plus pousser parce que si elle force, c'est pas bon. C'est elle qui va rester. Alors elle était couchée. Et j'ai dit, donnez mon numéro à son mari qui m'appelle. Son mari m'appelle, je lui ai dit ce jour-là, cette fois-ci, je vais révéler ce mystère parce que c'est important. Je n'ai pas l'habitude de révéler les mystères que Dieu me dit, mais je vais vous révéler ça aujourd'hui. Il faut dire que j'ai dit au monsieur, va acheter, je crois, de l'huile. Lui, va acheter de l'huile 100 francs. À la boutique. Oui. Et puis, reviens vers ta femme. Mets ta main sur lui, j'ai prié. Je lui ai dit, prends l'huile. Et puis, il faut commencer à faire un signe de croix sur le ventre de ta femme. Et pose ton pouce sur son nombril. On va appeler l'enfant va sortir. Au moment où le monsieur est en train de partir, les docteurs lui disent, retire-toi. Il dit, Jésus de Nazareth, je commence quelque chose et l'homme me dit d'arrêter. Ce n'est pas fini. On va terminer ça sur la terre. J'ai dit au mari de la femme, reviens sur terre, sors de l'hôpital, va à terre dans la rue. Fais un rond qui représente le ventre de ta femme. Mets un point au milieu, ça c'est son nom. Écris son nom dans le ventre. Ça veut dire que c'est d'elle qu'il s'agit. J'ai dit, prends l'huile. Verse dessus, on va déclarer les paroles. Pose ton pouce sur le point qui représente l'ombril qui est sur son ventre et je vais parler. Alors j'ai ordonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enfant, il est l'heure que tu sortes maintenant. Viens. Viens maintenant. Viens. Sors là. Wow. Je te repositionne sur l'axe central et sors par la tête. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis maintenant à l'homme que dans 2 minutes, la femme va pousser et l'enfant va sortir. Quand je lui ai dit, j'ai raccroché. Ils sont en train de m'appeler immédiatement. Et il me dit, papa, Jésus s'est glorifié, ma femme a couché. Waouh. Quel témoignage. Hélas, il y a plusieurs témoignages que le Seigneur m'a fait vivre. Il y a plusieurs choses, serviteurs de l'Éternel. Et il faut dire que c'est d'abord là. D'accord. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que Dieu encore de nouveau soit à l'œuvre et qu'il se souvienne encore de ses serviteurs qui sont réellement dans le service de Dieu. Puisque réellement d'autres sont, c'est maintenant, ils ont commencé et ils ne savent pas comment orienter. Et je sais que ce témoignage va les édifier et va les orienter comment marcher avec Christ, comment opérer dans les miracles et comment réellement orienter certaines choses avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et serviteur de l'Éternel, et c'est quel mot que réellement tu peux donner juste aux serviteurs de Dieu? Un mot réellement pour les réconforter, pour les fortifier, pour les mettre sur la voie. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin des serviteurs de Dieu comme vous pour orienter les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes et autres. Mais, vous le savez, les prophètes sont à la tête. Effectivement. Et vous allez nous réellement donner les directives à les hommes de Dieu, comment marcher et comment opérer. Et comme vous avez l'espérance, que le Seigneur vous bénisse et vous avez la parole. Je vous remercie pour la parole. Il faut dire que dans le domaine prophétique, je donne d'abord ce conseil aux prophètes. Parce que je suis prophète. Donc, le premier conseil que j'apporte concerne d'abord tous les prophètes.
Un prophète, c'est un ambassadeur de Christ. Un prophète, il n'a pas de lieu où mettre sa tête. Mais le prophète, ce qu'il doit savoir, il est la bouche de l'Éternel. Le prophète, c'est l'oreille de Dieu. Le prophète est la main de Dieu. C'est les pieds de Dieu. C'est-à-dire que tout ministère prophétique qui existe dans ce monde a besoin d'avoir profondément la consécration. Et j'interpelle tous les prophètes de cette nation ou d'autres nations de faire appel à la consécration dans la vie. Il est très important de manifester une vie de consécration très poussée pour arriver à ce niveau. Pour que Dieu nous utilise de façon extraordinaire. Pour que Dieu t'utilise de façon extraordinaire. Toi, prophète, il est très important que tu aies une vie de consécration très poussée. Et on ne gêne pas par la chair. Parce que le prophète doit comprendre ça. On gêne pas l'esprit. Dieu nous ordonne, on gêne. On ne gêne pas pour nos intérêts, mais on gêne pour aiguiser les dons spirituels qui sont en nous. De sorte que Théo, il y a des cas surnaturels qui se démontrent en faveur de l'humanité tout entière, pour le salut des âmes. Il faut qu'au travers de la consécration que nous manifestons, quelque chose de puissant sorte de nous pour ressusciter les morts, pour faire marcher les paralytiques. Donc, l'origine, la racine d'un bon ministère, la racine d'un ministère posé, c'est la consécration. Un homme de Dieu qui veut aller très loin avec Dieu doit se consacrer. Parce que Dieu vient à nous par la consécration. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu nous répond par la consécration. Dieu nous équilibre par la consécration. Dieu nous remplit par la consécration. Dieu nous honore par l'alliance de la consécration très poussée. Il devient un ami avec nous. Ce qui va faire que Dieu sera ton ami, c'est lorsque ta vie de consécration est quotidiennement faite. Wow. Et non un prophète, sinon les hommes de Dieu, doit émettre une vie de consécration en eux. La deuxième des choses, manifester la foi sur une situation à laquelle les gens ne pensent pas que ça peut se régler. Parce que un homme de Dieu qui vit dans la consécration, qui a une alliance très poussée avec Dieu, c'est dans la rue Dieu se démontre. Gloire à Jésus. Amen. C'est dans la rue Dieu se démontre. Comme on a vu Feu Capuchin, c'est dans la rue, la majorité. Il faut dire que il est vrai que moi, à mon niveau, Dieu ne m'a pas encore éprouvé dans la rue. Des miracles dans la rue. Peut-être si ça a été fait, j'ai oublié, mais Dieu lui-même me fera grâce de les rappeler. Et mais peut-être la seule chose que j'ai vécue dans la rue comme miracle, c'est la moto 3 roues qui a démarré. Voilà. Et donc, ce que nous devons comprendre, le conseil que je vais donner à tous les autres ministères, d'autres dons ministères, en dehors du prophétique, du ministère du prophète, je demande aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs, aux pasteurs de se consacrer. Parce que la consécration est la clé qui réveille les dons spirituels, qui nous permet de prier pour que les paralytiques, les morts, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les aveugles voient. Pendant que je suis en train de prier, de parler avec vous, et l'Esprit de Dieu m'amène sur un cartabou, une église, une femme qui n'entendait pas, et par la foi, par la consécration à l'église Foursquare, j'ai prié pour cette femme. Le lendemain, il y a un témoignage qu'elle entend. On parle à la dame et elle répond. Ce qui veut dire que c'est des choses extraordinaires. Voilà. Et donc, les hommes de Dieu ont besoin de se consacrer. Ils ont besoin de méditer la parole de Dieu, accompagnée d'une vie de consécration très poussée. Parce que le niveau de l'onction des miracles dans la vie d'une personne va dépendre de la vie de consécration de la personne. Si ta vie de consécration atteint 1 degré, 2 degrés, Dieu va t'utiliser à 1 à 2 degrés. Il faut pousser. Voici un peu le conseil que j'ai pu apporter à tous les ministères, à tous les hommes de Dieu qui sont dans le monde. Et Dieu nous bénisse. Amen. Serviteur de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et que Dieu soit de nouveau encore avec toi. Et que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille. Amen. Et qu'il grandisse encore réellement l'expérience et les dons de connaissance, les dons d'opérer encore dans les miracles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et je crois qu'on va prendre congé de vous. Et j'aimerais m'adresser à les auditeurs et à les pasteurs. Et je suis l'évangéliste Dimitri et je me suis déplacé à San Pedro directement pour venir
rencontrer le serviteur de l'Éternel pour savoir plus de lui. Et en tant qu'un serviteur de Dieu, on doit réellement côtoyer des grands pour savoir comment réellement orienter avec le Christ, comment marcher avec le Christ, parce qu'il est très important que nos dévanciers nous mettent sur la voie. Et si on n'a pas réellement des guides spirituels, on ne saura pas comment réellement marcher et on ne saura pas aussi où aller. Si je ne me trompe pas, que le Seigneur te bénisse. Et technicien, je pense que réellement c'est la fin de notre édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Bye, bye. Je vous bénis, serviteur de l'Éternel. Amen, amen.